j'ai partagé la douleur de ces femmes qui étaient sur les terrains de conflit. Et je me suis dit, il faut que nous puissions ensemble tourner cette page et nous engager vers le développement, de pouvoir vraiment amener les femmes à pouvoir comprendre les enjeux liés à la paix, au développement, pour que nous ne puissions plus vivre les atrocités que nous avons vécues lors de la crise au Mali. Une fois que les femmes sont identifiées, elles sont invitées à pouvoir se retrouver en dialogue résidentiel pendant une semaine. Et là, elles expriment leur vision de la paix. Et aussi, une fois qu'elles expriment leur vision de la paix, elles parlent de leur vécu, de leur vie personnelle. Et dans le cercle de paix, nous avons 10 points de rencontre. 10 points de rencontre qui sont comme des thèmes à discuter. Et une fois que ces 10 points de rencontre sont dispensés, discutés et analysés avec les participants, les femmes s'engagent. C'est un engagement que les femmes prennent pour construire la paix. Et c'est pourquoi on les appelle femmes artisans de paix. Tous les stéréotypes tombent au cercle de paix. Et parce qu'au Mali, on a essayé de marginaliser certaines couches, certaines personnes, et on a essayé de donner une certaine connotation politique à certains mots, comme la Zawad. Et tout ça est démystifié dans le cercle de paix. Je comprends mieux, de plus en plus mieux, la société touareg, le vécu de ces femmes. Je le comprends de plus en plus. Et ça, ce n'est pas connu par beaucoup de personnes qui collent des stéréotypes. Tout ce qui est touareg, tout ce qui est arabe, tout ce qui est tamashek est rebelle. Et nous comprenons nous-mêmes la vie des unes et des autres, tout en sachant nos spécificités, mais aussi tout ce qui nous lie, tout ce qui nous réunit. Tout se dit dans le cercle de paix. On ne juge pas et on ne stigmatise pas la personne. Nous portons notre compassion à la personne quand elle a surmonté ou vécu des choses effroyables. Il y a des pleurs, il y a des rires dans le cercle de paix. Dans ces cercles de dialogue, quand elles expriment leurs préoccupations, ces préoccupations sont capitalisées et portées à la connaissance des décideurs. Et ces femmes restent connectées les unes aux autres. Mais nous, on se propose, après qu'il y ait des cercles de paix dans toutes les régions du Mali, on se propose de faire une rencontre nationale pour que le Mali sache qu'il y a des femmes engagées pour la paix et qui ont des préoccupations, qui ont des besoins qu'il faut tenir compte dans les prises de décision. Et aujourd'hui, nous savons que le Mali est engagé dans la mise en œuvre de l'accord de paix, pour la paix. Et dans ce processus, les mécanismes qui ont été mis en place, ces mécanismes, il y a très peu de femmes au niveau de ces mécanismes. Et nous nous sommes dit, malgré ce fait, il faudra que nous cherchions les voies et moyens pour pouvoir nous insérer dans ce processus qui concerne tout le Mali, pas seulement le nord. Il faudra bien que nous puissions nous maîtriser ces questions de sécurité. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a un étranger dans une communauté, c'est la femme qui reçoit, c'est la femme qui héberge et c'est la femme qui sait réellement quelles sont les intentions, qu'est-ce que cet étranger est venu chercher. Il ne s'agit pas de pouvoir ériger les femmes en policières
non, ou en groupe de dénonciation, non. Il s'agit de les amener à comprendre les enjeux qui sont liés à tout ça et de pouvoir y faire face. Chaque jour, il y a des personnes qui tombent. Chaque jour, il y a des personnes qui tombent. Donc, de façon très silencieuse, ça se passe comme ça. On n'en parle pas. Des populations civiles, des femmes, des enfants, qui n'ont rien à voir avec cette situation, mais qui sont les victimes de cette situation. Et nous sommes bloqués dans notre développement, nous sommes bloqués dans notre épanouissement. Tous nos zones de tourisme sont à zéro. Tout le monde a fui. Et on n'a plus personne. On ne peut plus recevoir des gens. Ma co-facilitatrice des cercles de paix, qui a la nationalité suisse, ne peut pas nous accompagner à Tombouctou. C'est un problème. Quand les femmes quittent ces localités pour venir dans les cercles de paix, tant que je ne les vois pas de mes propres yeux, je ne suis pas tranquille. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Moi, je quitte Bamako aujourd'hui, je vais à Tombouctou. Je sais que ma famille est préoccupée, mais je dis quelque part, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe, qu'elles ont comme préoccupation, qu'est-ce qu'elles vivent. C'est souvent encourageant de dire que quelqu'un vienne. Par exemple, si moi je vois des gens, vous avez quitté jusque la Suisse pour venir au Mali, mais quand je vous vois, c'est réconfortant. Si vous allez sur Internet, vous regardez la carte du Mali, tout est rouge. Ça veut dire que c'est une zone très dangereuse. Mais s'il y a des gens qui prennent le risque de venir vous voir dans cette insécurité, c'est encourageant. Et ça vous allège. Ça vous allège et vous vous dites, je ne suis pas seule dans ma peine. Et c'est ça. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on aille. Si nous avons l'occasion aujourd'hui, nous irons à Kidal pour pouvoir parler avec ces femmes, pour pouvoir échanger avec elles. Parce qu'une femme qui donne la vie ne peut pas être source de mort. Et ne peut pas s'asseoir et voir des gens mourir comme ça et ne rien faire.